Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à terminer, ce poste. Je remercie Mercure, hein, puisque je pense que ce fripon ne m'a pas du tout aidée, au contraire. J'ai même failli abandonner, mais enfin bon, mieux vaut tard que jamais. Alors j'espère, que vous serez nombreux à écouter, à partager, à commenter et que vous apprécierez mon travail. Donc, un like, un petit pouce en l'air, activez la cloche, pour faire grandir la chaîne. Si vous souhaitez que je continue à partager ma vision et mes analyses. Alors là, je vais, vous partager l'analyse de cette pleine lune froide en Gémeaux qui a lieu le 15 décembre et qui se fait sur le 23e degré 53 du Gémeaux, des Gémeaux, pardon, donc dans cet axe mutable du mental, de la compréhension, de la communication, et qui nous invite à réfléchir sur nos schémas de pensée, nos croyances, trouver l'équilibre entre notre intuition et ce qui est rationnel. Ça va être aussi, se poser les bonnes questions, réévaluer nos systèmes de croyances. Quelle vérité, tenons-nous pour acquise? Qu'est-ce qui mérite d'être ajusté, d'être requestionné? Revisiter la manière, dont on a utilisé ou on a transmis certaines connaissances par le passé. Mercure est rétrograde, donc quand Mercure est rétrograde, ça met en lumière donc toutes nos incohérences, les incohérences de nos pensées. On nous demande de ralentir, de reconsidérer ce qu'on considère être notre vérité pour pouvoir exploiter de nouvelles perspectives. Donc, quelques heures après cette pleine lune, Mercure, en mode stationnaire, va reprendre sa marche directe et ça va nous permettre dans les jours suivants d'être soulagés en fait, hein, d'être enfin prêts à faire la clarté dans notre esprit. Dans cet axe 6-12, hein, cette pleine lune est en maison 6. Donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite du cycle, c'est-à-dire que c'est la maison de la Vierge, la maison de la purification. Donc il peut y avoir beaucoup d'énergie intérieure, une envie d'améliorer encore et d'analyser, voilà, de tirer les leçons du cycle passé. Cette lunaison qui a démarré le 1er décembre, et je rappelle que la pleine lune donc est un moment de culmination, donc où les énergies atteignent leur apogée. Donc on a mis des intentions le 1er décembre, et là, on fait un bilan en fait, hein, de tout ce qui est de ces derniers jours écoulés. Alors cette pleine lune est conjointe à Jupiter rétrograde. Bon, l'orbe est assez large, mais ça va quand même amplifier ce côté émotionnel, hein, pour ceux qui sont assez sujets aux pleines lunes. Les 2 maîtres de l'axe Sagittaire-Gémeaux donc sont en opposition. Mercure rétrograde en Gémeaux. Mercure rétrograde en Sagittaire et Jupiter rétrograde en Gémeaux. Donc, ils sont toujours d'ailleurs en... Je vais y arriver aujourd'hui. Ils sont en réception mutuelle, hein. C'est ce qu'on appelle quand on a, par exemple, Mercure est dans le domicile de Jupiter et Jupiter est dans le domicile des Gémeaux. Donc, cet axe, les 2 maîtres de cet axe qui sont en opposition, font donc une grosse dynamique autour de tout ce qui est système de croyances, des vérités acquises, la manière dont nous utilisons les connaissances, la communication. Donc cette opposition invite à réfléchir à tout cela. On a aussi le carré T de Saturne, Saturne en Poisson, qui dissout les illusions, hein, même si on n'est pas prêt à voir. Saturne qui nous invite à structurer nos rêves et à ancrer nos idées dans la réalité. Et cette période, bien que frustrante, est quand même une opportunité, hein, qui nous permet de construire un avenir sur des bases solides et pas sur des idéaux flous. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça peut résonner chez vous. En tout cas, il va falloir apprendre à naviguer entre réalisme, lucidité et surtout avancer vers des objectifs nouveaux, plus alignés et plus pérennes, hein. Donc là, on en est là aujourd'hui. Avant la prochaine nouvelle lune en Capricorne, savoir si nos rêves sont toujours alignés avec qui nous sommes et quel système de croyance limite encore nos actions. Et peut-être une adaptation est envisagée, hein, par rapport à nos aspirations actuelles.
Donc, en réception mutuelle, Jupiter et Mercure vont collaborer quand même, hein. Donc là, c'est vraiment très introspectif cette pleine lune, puisqu'on a même Mars qui est rétrograde, enfin, encore pas mal de planètes rétrogrades. Et là, j'ai relevé que Mercure est conjoint à l'astéroïde Hidalgo à 6,29 degrés, donc c'est une conjonction assez exacte. Alors, je vais vous lire le nuage de sens de cet astéroïde qui est extrait du livre de Eli Astro, donc le langage de la microastrologie. Alors les mots-clés, idéalisme, révolutionnaire, rébellion, impératif. Donc là, je retiens moi surtout, enfin mon interprétation, le principe de l'impérativité, donc qui pousse à l'affirmation, à la promotion en faveur de soi et des autres. Donc Mercure stationnaire sur le point de reprendre sa marche directe, donc après une longue période, enfin longue, 3 semaines, rétrograde, c'est une opportunité de recalibrer nos idées, de réévaluer nos croyances et nous préparer à une action beaucoup plus alignée et consciente. Donc Hidalgo intensifie le sens de cette pleine lune, il va apporter une énergie de rébellion constructive. Il nous pousse à affirmer nos vérités et à défendre ce qui est juste pour nous et pour les autres. Donc voilà, je ne sais pas si ça va résonner pour vous, c'est ce que moi j'en ai déduit. Donc voilà, quels idéaux poursuivons-nous? Est-ce qu'on est en quête de lumière ou est-ce qu'on est encore prisonnier d'illusions qui peuvent brouiller notre perception? Voilà, donc c'est vraiment quand Mercure est stationnaire de trouver un point d'équilibre entre la révision du passé et l'élan vers l'avenir. Alors j'ai un autre astéroïde qui est conjoint cette fois-ci au milieu du ciel en Scorpion et trigone à Saturne. Saturne qui est le maître de l'ascendant Capricorne de cette pleine lune. Donc je vous lis le nuage de sens, toujours extrait du livre de Élie. Alors, les mots-clés, donc union légale, engagement, principe d'association, fidélité, mais aussi infidélité hein, avec Jupiter, volonté d'équilibre relationnel, besoin de l'autre. Aussi, d'après Muriel Kennel, pacte et allégeance karmique, obligation d'équilibre relationnel, obligation de régler un pacte sur une autre ligne du temps, contrat d'âme morale, qui pointe évidemment la notion de karma antérieur. Junon, dans la mythologie romaine, correspond à Héra, dans la mythologie grecque. Donc Junon, c'est l'une des 2 seules femmes légalement mariées de l'Olympe, l'autre étant Vénus. Et au contraire de Vénus, elle prônait et incarnait la loyauté, la fidélité. Elle enseignait aux femmes les rites du mariage et la façon d'atteindre la plénitude avec leur mari. Donc Junon est un puissant indicateur du mariage, des relations. Elle est très dépendante de son partenaire et elle exprime un grand besoin de s'unir, de partager et de vivre des moments d'intimité. Hein. Alors là, elle est en maison 9, donc elle met en lumière les alliances dans tout ce qui est spirituel et philosophique, et aussi en quête de vérité supérieure, ou un engagement vis-à-vis de notre mission, puisque je rappelle que le milieu du ciel représente la réalisation ultime de soi, que ce soit dans un contexte collectif ou karmique ou spirituel. Donc, un milieu du ciel en Scorpion, ça va être le sommet de notre réalisation. C'est un point de transformation aussi, puisqu'on est appelé en Scorpion à transcender nos peurs et à renaître. Donc ça peut être aussi, enfin c'est toujours mon interprétation, mais cette position peut nous inviter à explorer les tournants du destin, c'est-à-dire que comme le Scorpion est associé à la mort symbolique et à la renaissance, donc ce milieu du ciel demande de laisser mourir les anciennes aspirations qui ne nous servent plus, pour embrasser un chemin beaucoup plus authentique. Hein. Le Scorpion est quelqu'un qui n'est pas du tout superficiel. Donc, en conjonction avec Junon, ça va mettre l'accent sur des collaborations et des engagements nécessaires, mais ça peut être un engagement aussi avec nous-mêmes. Et donc, pour avancer vers plus de vérité, plus d'authenticité et donc de, comment dire... ça va vraiment révéler nos besoins relationnels profonds, notre manière de nous engager. Puisque le Scorpion, quand même, il exige passion, fusion. C'est vraiment des partenariats transformatifs hein, qui peuvent servir à une mission supérieure. Et en plus, l'ascendant de cette pleine lune est en Capricorne, donc là, la boucle est bouclée, si j'ose dire. Donc, soutenu par Saturne en Poisson, le trigone Junon, milieu du ciel en Scorpion, va souligner l'importance de notre engagement envers notre mission. Voilà. Donc ça nous demande vraiment d'accepter les morts symboliques hein, qui sont nécessaires pour renaître, pour renaître alignés avec notre vocation, et de cultiver des relations et des partenariats qui nourrissent
notre quête de sens et notre impact, sur, un aspect plus collectif. Voilà. Donc, c'est, cette dernière, pleine lune, c'est la dernière de l'année, donc c'est l'heure du bilan. Elle marque un moment clé, hein, pour réajuster, tout ce qui doit l'être avant la nouvelle lune du 30 décembre, qui va nous inviter à poser de nouvelles intentions, beaucoup plus claires et réalistes, hein, puisque là, Mercure sera direct. Donc là, on nous demande de faire, table rase du passé, d'essayer de repartir sur des meilleures, bases, hein, pour le prochain cycle, pendant les 10 jours à venir. Donc on va avoir des révélations. D'ailleurs, oui, j'ai oublié d'en parler, mais on a, un carré, en plus du carré Saturne, on a le carré à Neptune. Neptune qui était en rétrogradation depuis juin dernier et qui a repris sa marche directe le 8 décembre. Donc Neptune, est carré au luminaire. Et là, on pourrait vivre des désillusions assez importantes. Donc ça va être un mal pour un bien en fait, parce que la désillusion, je pense, va nous faire prendre conscience de l'illusion dans laquelle nous étions. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, je pense que ça va nous permettre de clôturer certains dossiers. Donc dans vos vies respectives, vous saurez certainement dans quel domaine ça vous parle, mais surtout clôturer les dossiers qu'on ne veut pas emmener en 2025. Parce que en 2025, c'est un nouveau paradigme, c'est une année très importante, il y a une grosse transition, il y a pas mal de planètes qui vont changer de signe, on a l'axe des nœuds aussi qui va changer de signe, le rapprochement de Neptune avec le nœud nord. Voilà, donc moi je dirais que là, c'est vraiment cette pleine lune, une invitation puissante à réviser toutes nos vérités, enfin celles qu'on croit avoir, à libérer les illusions, à se poser les bonnes questions et surtout abandonner les anciens systèmes de croyances, ouvrir les yeux pour aller vers de nouvelles perspectives, réajuster en fait cette flèche du Sagittaire, hein, qui a un but, un sens pour nous. Voilà. Donc, sortons un petit peu de cette immobilité mentale et essayons d'entrer dans une période d'expression et d'action plus alignée. Donc voilà, je vous souhaite que vos mots, vos pensées et vos actions soient porteurs de clarté, de vérité et d'un idéal éclairé pour vous-même et pour les autres. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À très bientôt et bon week-end. Au revoir.